Comment choisir son modèle économique en tant qu'entreprise? Alors, tout récemment, nous avons reçu un client qui a un projet, mais il ne sait pas quel modèle économique choisir. Mon équipe et moi, nous avons décidé de l'accompagner sur ce projet afin de lui trouver un modèle économique adéquat et surtout qui répond à son besoin. Savez-vous ce que c'est qu'un modèle économique ou un business model? Alors, un modèle économique renvoie au fonctionnement d'une entreprise de manière très détaillée. Je vais dire ce qui va être vendu, que ce soit des produits ou services, auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et surtout pour quel bénéfice. Le business model occupe ainsi une place centrale au sein d'un projet de création d'entreprise. Je vous parlerai des différents types de modèles économiques dans la partie 2. Bon, modèle économique qu'on peut avoir, c'est le modèle d'abonnement. Avoir un modèle économique est essentiel et primordial pour une entreprise car il fournit un cadre pour générer des revenus et surtout pour faire de la rentabilité. Dans ma dernière vidéo, je vous avais promis de vous parler des différents types de business models ou de modèles économiques qu'on peut avoir. Dans un premier temps, on a le modèle de vente directe. Je ne sais pas ceux qui ont déjà fait du marketing de réseau et tout. Moi, j'en ai déjà fait. Donc, c'est un modèle de vente directe. C'est en quelque sorte du B2C. Je vais dire, il y a une entreprise ou une marque qui fabrique des produits ou des services. Vous, en tant que client ou consommateur, vous consommez ces produits directement, c'est-à-dire vous allez directement chez la marque ou chez l'entreprise sans passer forcément par un distributeur. C'est de la vente directe. Et vous aussi, à votre tour, vous recommandez ces produits ou ces services-là à d'autres clients. Alors, plusieurs entreprises utilisent le modèle économique de la vente directe pour proposer leurs biens et services à leur clientèle cible. C'est l'exemple d'Apple, de Ikea ou même de Tesla. Deuxième modèle économique qu'on peut avoir, c'est le modèle d'abonnement. Dans ce modèle économique, les marques ou les entreprises proposent leurs produits ou services à leur clientèle cible contre une redevance autant pour moi. Ça peut être de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle. C'est le cas de Adobe ou même de Netflix. Alors, troisième modèle économique qu'on peut avoir, c'est le modèle freemium. Alors, à quoi consiste le modèle freemium? Alors, le modèle freemium est utilisé par certaines entreprises qui proposent leurs biens et services à la base gratuitement. Mais pour accéder à des options supplémentaires comme des premiums, ça, il faut payer. Et je pense que c'est vraiment très stratège pour ces entreprises-là. Donc, vous pouvez prendre à la base, par exemple, LinkedIn qui est gratuit. Voilà, Facebook, Instagram qui sont gratuits également. Et maintenant, X, le réseau X aussi qui est gratuit. Entre-temps, voilà, il fallait prendre un abonnement de 12 € pour avoir d'autres fonctionnalités supplémentaires. Donc, ce sont vraiment des modèles freemium. Quatrième modèle économique qu'on peut avoir, c'est le modèle marché ou la marketplace. En quoi consiste la marketplace? La marketplace est une plateforme qui met en relation le vendeur et l'acheteur. Le vendeur va donc aller sur la plateforme pour mettre ses produits et services. La marketplace sera donc l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur en contrepartie d'une commission. Vous avez l'exemple de Airbnb, de Uber ou même de eBay. Et vous voyez dans ce modèle-là, c'est le contraire au fait de la vente directe, du modèle la vente directe. Dans la vente directe, vous avez l'entreprise ou la marque qui est en relation directe avec le consommateur final ou son client. Et sinon, ce n'est pas le cas, il y a l'intermédiaire qui est la marketplace. Cinquième business model ou modèle économique, c'est le fameux B2B. En quoi consiste le B2B? Le B2B consiste à vendre des produits et des services entre entreprises. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je vous donne un exemple. Rose Company est une entreprise
qui vend ses services directement à la société Africa Clean. Vous voyez, il n'y a même pas d'intermédiaire. Donc, c'est vraiment de la vente directement entre entreprises. Il y a beaucoup de grandes entreprises ou de grands groupes qui utilisent également ce modèle. On a Slack, on a Salesforce, on a IBM. Sixième modèle économique ou de business model qu'on peut avoir, c'est le B2C. La vente directe est un exemple de B2C. Donc, il y a une entreprise ou une marque qui propose ses produits ou ses services directement à ses consommateurs finaux, pas d'intermédiaire. Je vous avais donné l'exemple de Apple, de IKEA. On peut aussi avoir du B2B2C. Donc, entreprise entre entreprises et puis entreprise entre consommateurs. C'est un autre type de modèle économique. Il y en a d'autres. Il y a du C2C, il y a du G2C. Il y en a beaucoup en fait. Dernier modèle économique ou de business model que je vais vous partager, c'est le modèle agence qui est utilisé par la plupart des agences immobilières. Donc, vous avez des plateformes où les propriétaires de logements vont pour mettre en avant leur logement et il y a des particuliers ou des clients derrière qui sont intéressés. Donc, il y a aussi un intermédiaire qui est cette plateforme qui est bien évidemment l'agence immobilière qui prend en contrepartie des commissions à chaque achat ou à chaque vente de biens immobiliers. Vous avez l'exemple de Sologer.fr, colocation aussi.fr, des plateformes comme ça qui mettent en relation les propriétaires et puis les locataires ou acheteurs. Quel est donc l'impact de l'ère digitale sur ces modèles économiques classiques? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour décortiquer de l'impact du digital sur les modèles économiques classiques.